C'est un moment qui revient. C'est Pauvre de vous. Pauvre pêcheur. C'est le moment kitsch, c'est le moment net, c'est le moment kitschinette. D'accord. Super. Flo le regardait. Elle a tourné la tête de l'autre côté, genre Je non. peux prendre ma respiration avant de commencer. Je comptais faire toute ma chronique sans reprendre ma respiration. Non, allez, vas-y. C'est ça le défi. Allez, ok, donc la kitchenette spéciale sans respiration, c'est parti. Hier, j'ai vu un alien dans mon frigo. Il m'a dit, ils sont extraterrestres. Ok. Oh là là. Ok. Bravo. Alors, parlons peu, mais parlons bien, comme on sait si bien le faire dans cette émission d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler de la Thaïlande aujourd'hui. Pourquoi? C'est Je vais bizarre. avoir besoin de Coco bientôt. Mais Coco, il est hyper occupé le sur doigt, son téléphone. le doigt. C'est notre régisseur, voilà. Enfin, c'est vraiment, voilà, cette émission est fidèle à nous-mêmes avec Notre invité qui est là. notre invité qui est là. Je m'en bats les couilles. Ouais, voilà, ça c'est dit. Non, je rigole. Ça c'est dit. Donc déjà, Je sais pas pourquoi. J'ai envie de vous parler de la Thaïlande, putain. C'est vrai, pourquoi? Mais Je crois que ce pourquoi? genre d'envie, ça ne s'explique pas, quoi. Et donc, c'est en... C'est temps. C'est en musique que nous allons continuer. c'est pas grave. Alors on va meubler. Donc voilà, vous savez que Festa Panic, mais déjà c'est pas mal de conneries. Et là on a évidemment relevé le niveau x5 puisque c'est les 5 ans. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Sinon c'est chouette. C'était vraiment chouette ta kitchenette, Flo. Voilà, j'ai fini. Un artiste qui débarque, on va le détester ce gars-là. Il va venir à 23h. En meuble, ils ont un nouveau meuble chez Ikea qui est pas mal, le Cluplux. Ah oui, parlons-en. Tiens, le Cluplux. Ouais, il est sympa. Le Cluplux Clan. Ouais, parce que le Cluplux. Je me suis retenu, Lio, t'abuses. Ok, Et donc, Flo, tu peux y aller. Vous m'avez manqué. Allons-y. Donc on recommence. C'est la kitchenette, mais tu recommences la kitchenette sans cette vanne d'extraterrestre. Ben oui. Mais donc on va parler de la Thaïlande et c'est donc à 9260 km d'ici que se trouve le royaume de Thaïlande en Asie du Sud-Est. Bien que ça m'aurait vraiment plu, je ne vais pas vous donner un cours d'histoire sur le pays du sourire, mais on va se concentrer sur la capitale, Bangkok. Sawadee-krap. D'ailleurs, voilà. Alors Bangkok ou Krung Thep pour les Thaïs ou tout simplement de son nom complet, je sais pas si vous le connaissez. Bien sûr. Krung Thep Maha Nakhon Amon Rata Nakosin Mahintara Ayutthaya Mahadilok Pop Noparat Ratchathani Burirom Udom Ratchanivet Ama Asatan Amon Pimam Awatan Satit Saka Tatiya Witsa Nukam Prast. C'est le plat 363 sur la carte. Ce qui veut tout simplement dire en français la ville des anges, grande ville, résidence du Bouddha d'Émeraude, ville imprenable du dieu Indra, grande capitale du monde ciselée de 9 pierres précieuses, ville heureuse, riche dans l'énorme palais royal, pareil à la demeure céleste, règne du dieu réincarné, ville offerte à Indra et construite par Vishnu Karma. Seulement. Les Thaïs, c'est des gens modestes, quoi. Voilà, je pense qu'ils ont juste fait ça pour être sûr de rester pour toujours au Guinness Book des records dans la ville avec le nom le plus chiant, le plus long. Donc, comme je vais devoir repréciser plusieurs fois de quelle ville on va parler, je sais pas, autour de la table, vous préférez que je dise quoi pour la suite? Les initiales, la première lettre de chaque mot. Ça fait beaucoup quand même. Faisons simple, quoi. On a quand même du temps aujourd'hui, je sais pas. Oui, on a le temps, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il vous dit? Donc Bangkok, c'est juste une ville de tarés, de gros malades, ville la plus embouteillée du monde. Moi qui pensais que Bruxelles c'est la mort aux heures de pointe, Bangkok c'est à peu près 23 heures d'heures de pointe, tout simplement. Ce qui en fait également une des villes les plus polluées et les plus bruyantes du monde. On a un peu du mal avec Coco, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc on essaie... Ça c'est les bruits de Bangkok, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est dans une bibliothèque. Ouais, mais non, là c'était en rue et je mangeais tranquillement une délicieuse soupe de nouilles au coin d'une rue piétonne, près d'un événement qui célébrait la magnificence du Bouddha dans la plus grande sérénité. Alors c'était vraiment à fond, à la base, mais... C'était un Bouddha blanc ou un Bouddha noir? Oh, excellent. C'était un Bouddha doré. Ah, voilà. J'avais mangé ça. Car oui, au coin de chaque rue, tu peux trouver à manger pour pas cher et surtout des plus savoureux au monde. Alors, petit cours de thaï. Aroy mak. Ça veut dire quoi? Aroy mak.
Ça veut dire bouge ta soupe de caisse, nouilles. enculé. Ça veut dire soupe de nouilles. C'est bâtard de touriste, vas-y comme ça. Non, ça veut dire c'est délicieux. Ah, Oh, Aromac. nice. Voilà. on me le dit souvent. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment faire un pad thai. J'ai tout pris dans mon sac. Non, je trouve ça hyper frustrant à la radio, les émissions de cuisine. Vous voyez, pour les Alors, vous- Ouais. Je me sens Vous pas voyez, je me ça sens pas crépite taille, là. bien. santé. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de radios comme nous où il n'y a pas de streaming, tu vois, comme ça. Maintenant, ils peuvent le faire. Voilà, je Voilà. râle. Et donc un jour durant ce beau voyage, je me baladais dans cette fougueuse ville la ville Krung Thep, vous voyez. Ouais. Lorsque je tombais sur un flamboyant espace vert. Oui, les arbres existent à Bangkok. Ce parc-ci s'appelle le Lumpini Park. c'est plus court, Également nommé le poumon vert de Bangkok. Parce que... Enfin, ouais, je suis pas d'accord parce que franchement, je pense pas qu'ils filtrent grand chose, ces pauvres arbres avec la masse de pollution qu'il y a dans cette ville. Mais quand t'es à l'intérieur, t'as presque l'impression d'être dans la nature. Enfin bon, j'exagère un peu, mais imaginez le parc royal, hein, vous voyez le parc de Bruxelles, Oui. un peu plus grand, quelques fois plus grand, avec un méga étang qu'il coupe et puis des cocotiers. Ça change quand même. Et plein d'oiseaux trop beaux parce que là-bas, ils ont un peu de pigeons, mais on les remarque à peine à côté des dizaines d'autres espèces trop canons qu'on voit, genre cigognes, des corbeaux, genre des vrais corbeaux. Nous, on pense qu'on a des corbeaux, mais c'est des corneilles. Et eux, ils ont vraiment des charognards avec un bec qui te mange un œil plus un nez, plus un morceau de ta bouche. Ça a l'air vachement cool. Hein. Bien. Ils sont c'est chou. Visitez la Thaïlande, n'hésitez pas. Surtout ce parc. Ils sont trop canons, ils sont trop beaux. Oh. C'est ça ce Et en bandeau plus qui d'eux, porte. il y a plein de trop mignons mimiques, racounets, oiseaux, turquoise, jaune, flash, orange et vert, et j'en passe. Un carnaval de couleurs, un peu, tu vois, je sais pas pourquoi, j'aime Pas comme à les Bruxelles, couleurs. quoi. Oui, c'est ça. Donc, des oiseaux, Pas des comme écureuils à gogo qui se battent de temps en temps avec les vilains corbeaux, genre méga badass, les écureuils. Et pour finir, l'animal des plus communs, celui qu'on voit, celui qu'on croise aussi au Parc Royal et aux étangs d'Ixelles, Le Thaïlandais. des varans, quoi. Tu vois, des des petits varans qui peuvent atteindre 2 mètres de long, poser peinard derrière un buisson quand tu marches peinard sur les sentiers. Ok. Surprise. C'est un varan, ok. Bon, c'est pas les varans qu'on connaît qui te mordent un buffle avec leur salive hyper infectée et attendent proche de la bête plusieurs jours qu'une bonne septicémie. Ils les sont bute. juste à côté. Eux, ils sont en dehors de la ville. Eux, c'est des varans plutôt sympas, mais faut pas non plus aller leur faire une petite caresse. On est 3 millions. Ah ouais. Faut mieux éviter. Donc pour en revenir à la musique, quand la température diminue en fin d'après-midi, début de soirée, parce qu'il fait méga chaud, les Thaïs réapparaissent dans le parc parce qu'ils sont déjà là à 5h du mat en fait. Par milliers, et ils viennent pour courir, faire du tai chi avant de commencer leur journée, tu vois, entre 4h et 5h du mat, genre Normal. un peu comme nous on fait ici. Ouais, bien sûr. C'est ça. Enfin, je trouve que question culture, on est vraiment Ouais. proche. Juste qu'on fait ça avant d'aller dormir, nous. Et donc, au soir, 5 heures de ils temps. redébarquent pour courir, mais également pour un méga cours collectif d'aérobic. Donc, dans la masse de taille qui se balance, il y a quelques expats occidentaux, 1 ou 2 touristes étant incrustés dans la foule de sportifs suants. Et puis, il y a un mec, genre méga perché. Je sais pas, il devait être en after ou Ou trop d'after. consommateur d'amphétamines quotidien ou tombé dedans quand il était petit. Quoi qu'il en soit, ce mec, il bougeait de manière très nerveuse, puis tapait des mains, comme ça. Tapait des pieds. C'était magnifique. Et oui, avec un magnifique sourire à rendre jaloux le Joker. Donc, les gars, le sport et 35 degrés et les produits psychoactifs, c'est pas foufou ensemble, quoi. Non. Voilà. Faites attention quand même. Mais voilà, il avait l'air de bien s'amuser et franchement, je suis du genre un peu simple ni touche à non, allez, on filme pas les gens et tout qui ont l'air bizarres et tout. Et là, j'ai tellement eu envie de le filmer, mais tellement. Et puis au moment où j'ai failli sortir mon téléphone, il m'a vu en fait, et il me faisait des grands sourires. Donc j'ai eu peur et je suis rentré ici à Bruxelles. Si je filme, il vient me parler. Parce que je sais pas si vous savez, mais en Thaïlande, en fait, tous les médocs sont en vente libre. Tu peux t'acheter tranquillo un samedi. On va se chercher un peu de Xanax. Hop, tu vas chercher une plaquette. Ils vendent tout par plaquette. Et même une chienne médoc, en fait, qui sont complètement interdits ici depuis très longtemps parce qu'ils sont hyper dangereux. T'as tout en vente Sans libre. ordonnance, sans rien. Ouais, c'est ça. Donc vive la Thaïlande et l'aérobic en Thaï. Je sais pas si vous entendez les profs. Ah Là. oui, Ah ouais. très bien. J'avais l'impression d'être dans un gros manga. C'est toi qui as enregistré ça aussi? Ouais. Ah, mais moi, C'est la vidéo du film en fait qu'elle a faite du mec qui danse. Mais quoi qu'il en soit, la Thaïlande, c'est magique. Apparemment, ouais. J'avais envie de vous parler de la pop et du R&B d'Asie du Sud-Est, mais je pense que ça mériterait une chronique entière. Et donc, Une émission. c'est ça. Jusqu'à 4 heures. On De toute s'économise. façon, la prochaine fois, on parlera des trafics d'humains et d'enfants, surtout pour la Cool. prostitution et leur vente à des grosses usines, et puis du trafic d'organes et de drogue. En attendant, Ça va être chouette.
Je suis revenue de ce voyage avec un méga smile et je compte bien le garder longtemps. Kop kun ka.